Alors, bonjour à tous. Donc du coup, ce sera plus simple de passer par les vidéos YouTube. Alors je fais ça pour pas pour les secondes 5 parce que du coup j'en ai fait deux autres avant, mais là c'est pour la destination des secondes 7 et de ceux des suivants d'ailleurs. Alors, ce que je vais vous demander, parce que du coup je vous fais un petit rappel, on avait parlé un peu de transition démographique. Donc, on avait discuté un peu des enjeux. Donc on avait vu que la transition démographique c'était pas la même partout dans le monde. Donc si on regarde par exemple la Russie et la Chine, on voit que nous sommes dans des pays où les régions, enfin, dans des pays qui ont accompli leur transition démographique. Si on regarde l'Inde et l'Afrique du Nord, on voit donc que ce sont des pays qui sont en train d'achever leur transition démographique. Et dans les régions qui sont en jaune vif ici, on voit que ce sont des pays où la transition est en cours. Donc on avait parlé un peu de la transition démographique, on avait vu que le taux de natalité baissait au niveau de la phase 2, donc au départ il y avait une très forte natalité, on faisait beaucoup d'enfants qu'on commençait à en faire moins. On avait vu que le taux de mortalité baissait très très vite avec le développement, qu'on arrivait du coup à un taux de mortalité faible et que la natalité suivait elle derrière pour arriver à un régime démographique moderne ou contemporain, où du coup il y a une augmentation faible de la population qui est due à la faible mortalité et à la faible natalité. Et qu'entre les deux là, on avait une très forte augmentation de la population, donc d'où le taux d'accroissement. On avait vu que les enjeux étaient différents, puisque dans les pays en développement, il va falloir intégrer les jeunes, il va falloir faire en sorte que la population se développe, il va aussi falloir éventuellement gérer cette démographie qui va autrement nécessiter beaucoup d'enjeux de développement, puisque du coup si on continue à faire beaucoup d'enfants, ça veut dire que derrière il va falloir continuer à intégrer ces générations-là. Et on avait vu que dans les pays où la transition est déjà faite, il va falloir gérer le vieillissement. Donc le gérer en ayant toujours une démographie dynamique, parce que du coup il faut que les jeunes puissent remplacer les anciens à leur poste, et aussi gérer l'état de santé des plus âgés, donc gérer leur dépendance aussi, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient le moins dépendants possible, ou que si dépendance il y a, elle puisse être prise en charge par le système de santé et le système de retraite du pays. Donc on va étudier pour ce faire trois pays différents. Alors la Russie, le Maroc et le Japon. Alors pourquoi? Parce que tout simplement ce sont des pays avec trois critères, avec trois profils différents. Alors nous avons par exemple le Maroc. Alors, ce sera notre grand 1. Alors c'est pas la peine de noter grand 1, grand 2, grand 3, ça c'est juste des parties que j'ai mises pour moi. Je vais vous montrer l'activité après, que je vous enverrai aussi, et vous devrez la faire. Alors je vais adapter, parce que le problème c'est que là vous êtes tout seul, vous ne serez pas en groupe. Vous pourrez éventuellement le faire en groupe aussi. Alors déjà le Maroc. Alors le Maroc c'est un pays en développement en pleine transition démographique. Si on regarde sur la carte, on voit qu'effectivement le Maroc est en transition démographique. Si on regarde même sur le taux de natalité ici, pour être plus précis, on voit que c'est un pays qui a la même couleur par exemple que la France ou les États-Unis. Donc c'est un pays qui est en train d'accomplir sa transition démographique. C'est un pays de 34 millions d'habitants. D'ailleurs, bon voilà, je vous l'ai mis en arabe Al-Maghrib, donc vous voyez d'où vient le nom Maghreb. Ça vient tout simplement de ce pays-là dans son nom local. Une population de 34 millions d'habitants, un IDH, donc l'IDH, je vais rappeler ce que c'est l'indice de développement humain, l'indice de développement humain. Donc ça vous le notez, indice de développement humain, alors qui est calculé entre 0 et 1. En fait, tout simplement, l'indice de développement humain, il est calculé à partir de plusieurs indices, qui vont être le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie, évidemment le dernier ne me revient pas, et ici le PIB par habitant. Excusez-moi, j'ai un petit bug, Alzheimer me touche aussi chez moi. Donc, cet IDH, ça permet donc de montrer le niveau de développement d'un pays. Alors j'ai mis la France en face, on va retenir ce chiffre-là pour que vous ayez en tête à peu près le niveau de développement d'un pays occidental. Donc le Maroc, c'est un pays qui est un peu entre les deux. C'est pas un pays qui est sous-développé, donc là on serait un peu dans un pays qui sera entre 0 et 0,5, donc là c'est vraiment des pays qui sont vraiment pas très bien développés. Et c'est pas un pays très développé non plus. On va voir avec la Russie, qui est un peu plus développée. Mais c'est un pays qui aujourd'hui connaît une croissance économique qui permet quand même de changer ce chiffre-là, qui augmente très vite. C'est un pays aussi qui a un PIB de 109 milliards de dollars, donc c'est un pays qui est un PIB qui est tout à fait honorable, et qui du coup permet au pays de se développer progressivement. Donc il y a quand même de la richesse. Alors le PIB, pareil, pour ceux qui n'ont pas suivi en troisième, c'est et tout au collège d'ailleurs, c'est le produit intérieur brut. Alors le produit intérieur brut, c'est tout simplement toute la richesse, alors que ce soit votre argent de poche qu'ont gagné vos parents, ce qu'a gagné Renault, qui est produit par un pays en un an. Donc toute la richesse intégralement produite. Ça c'est calculé, et ensuite on peut définir le PIB par habitant. Donc là, le PIB par habitant, c'est pas compliqué. Vous divisez
le le PIB par le nombre d'habitants, vous obtenez le PIB par habitant. Ok? Donc ça peut nous donner quelques indications. Je vous en dis pas plus. Donc le Maroc, pays d'Afrique du Nord, qui connaît aujourd'hui une transition démographique et qui en plus se développe. Maintenant, deuxième pays, la Russie. Alors la Russie, c'est un pays très particulier puisque c'est un pays qui jusqu'à récemment s'appelait l'URSS, alors qui était un peu plus grand que ça. Là, on pouvait rajouter les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et tous ces pays-là d'Asie centrale, donc les pays les Kazakhstan, Tadjikistan, etc. et le Caucase. Alors c'est un pays qui a connu une crise économique et démographique très forte. Donc on peut revenir par exemple sur ce graphique-là que je vous avais montré, cette pyramide des âges. Alors sur la pyramide des âges russes, on voit bien qu'à l'indépendance de l'URSS, il y a 30-40 ans, il y a un effondrement de la démographie. Alors ça montre bien que le pays s'est très gravement appauvri, que la population est partie aussi, ces gens-là ont fui le pays, sont partis émigrer à l'étranger. Et donc du coup ce pays a connu une très grave crise démographique due à une crise économique. Alors la Russie, ça reste un pays très puissant, hein, ça reste ne serait-ce qu'au niveau géopolitique, c'est un pays qui militairement est très puissant, qui aujourd'hui intervient dans des pays étrangers, et c'est un pays qui aujourd'hui essaie de reconstruire sa puissance. C'est un pays de 146 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est assez peuplé, qui est très peuplé, mais qui a connu jusqu'à récemment une baisse de sa population. Donc la population est passée de 176 millions d'habitants à 146, en partie dû au fait que certains pays ont quitté l'orbite de l'URSS, mais tout de même. Un IDH qui est assez élevé, de l'ordre de 0,816, donc à partir de 0,8 on part du principe que c'est un IDH élevé, après très élevé on le verra avec le Japon, et un PIB de 1610 milliards de dollars, donc un PIB qui est très élevé. Alors on verra que ce PIB-là, parce que si vous prenez le PIB par habitant, il est plutôt honorable, ce PIB par habitant est comment dire, contrebalancé par des inégalités très fortes. Donc, dernier pays que nous allons étudier, le Japon. Alors, Nippon, en japonais, donc voilà, donc vous saurez d'où vient le terme de Nippon, bah, c'est tout simplement le nom du Japon en japonais. Alors c'est un pays qui est développé, très développé même, mais qui est confronté à un grave problème, celui du vieillissement, et un vieillissement qui est accéléré. Alors la population du Japon est de 125 millions d'habitants, comparable à celle de la Russie pour un pays qui est beaucoup plus petit, donc une population qui est très dense, qui est concentrée dans les villes, avec un IDH de 0,909, alors comparable à celui de la France, donc c'est un IDH qui est très élevé, et un PIB qui est de 4872 milliards de dollars. Donc là, un PIB qui est très 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 élevé, c'est l'un des pays les plus riches de la planète. Le Japon est l'un des pays les plus riches de la planète, mais qui est confronté au phénomène du vieillissement. Alors ce que je vais vous demander, je vais vous envoyer les consignes par mail. Alors à la base, je comptais faire un travail de groupe, donc produire une affiche, clairement ça va pas être possible. On va se concentrer sur ça. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est en fait d'étudier tout simplement comment ces trois pays font pour faire face à leur démographie. Comment le Maroc fait face à sa démographie, qui est une démographie qui est celle d'un pays en développement, une démographie jeune, dynamique, mais qui en même temps nécessite d'intégrer les jeunes sur un marché du travail d'un pays qui est en développement, donc pas avec un PIB très très élevé, et avec un IDH quand même encore, on l'a dit, assez moyen. Comment la Russie fait pour gérer une population qui a tendance à baisser, avec un IDH avec un IDH relativement élevé mais en reconstruction, et un PIB qui lui est assez instable aussi, mais qui est assez élevé. Et derrière, comment fait un pays très développé comme le Japon pour faire face à la baisse de sa population, à son vieillissement, malgré un IDH fort et un PIB élevé. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre les manuels page 116-119, donc là c'est l'étude de cas sur le Maroc que je trouve très bien faite. Sur la Russie, 140-141 et la page 143, la page 142 n'a pas grand intérêt pour vous, c'est essentiellement sur les ressources, donc si vous voulez piocher dedans vous pouvez, mais bon, c'est pas très utile. Et le Japon, donc qui est confronté au vieillissement, page 114-115. Ce que je vais vous demander de faire en fait tout simplement c'est de faire une synthèse, donc soit écrite, soit en carte mentale, exactement comme vous voulez, là je vous laisse libre de la faire comme vous voulez. Vous pouvez aussi la faire par deux, ça me paraît intéressant, alors pas par trois, parce que par trois par ordinateur interposé c'est même pas possible, mais si vous voulez le faire conjointement avec un de vos camarades vous pouvez. Et je vais vous demander de me rendre ça du coup pour vendredi. Comme ça vous me la rendez vendredi, moi je peux regarder un petit peu ce week-end de quoi il en retourne, je vais en garder quelques-unes, et je ferai du coup je referai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne semaine.